et bienvenue dans Caluire au cœur, numéro plutôt festif pour cette rentrée avec au programme la reprise des activités. Et qui dit activité dit association, des associations qui pour la première fois étaient réunies sur un forum organisé par la municipalité. La vie associative à Caluire est particulièrement riche et que traditionnellement la ville de Caluire soutient ces associations qui sont nombreuses puisque nous en avons environ 300. Et cette année nous avons pris la décision de créer donc ce forum des associations sur la Voie Verte qui est un lieu emblématique de Caluire puisqu'il permet à tous les quartiers de se rassembler. L'objectif de ce premier forum était de créer et de renforcer le lien entre les associations. Et donc dans ce cadre-là, nous avons mis à disposition des associations. 120 ont répondu favorablement à notre appel. Nous avons mis toute la logistique, que ce soit les tentes, le centre technique municipal s'est fortement mobilisé pour l'installation de toute cette logistique. Donc voilà, c'est une aide supplémentaire que nous accordons aux associations dans le cadre de ce premier forum des associations. C'est un moteur important pour la ville parce que c'est un lien entre la population et, disons, les dirigeants de la ville, les personnes qui s'occupent de gérer la ville. Donc il est important que les gens se regroupent en association, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles. Et je trouve ça tout à fait exemplaire, mais c'est une bonne chose pour la ville. Il y a différents pôles, enfance, social, sportif. Nous avons installé des podiums où les associations peuvent présenter leurs activités en particulier. Là vous avez En piste avec Romano, qui est une association de cirque, qui est très connue et très appréciée sur Caluire. Et puis nous aurons également les écoles de musique, le centre musical Bissardon, l'école de musique de Caluire, le théâtre, enfin voilà, toutes les associations. Et de l'autre côté, c'est le sport qui a également pu présenter ses activités. Un premier forum qui a remporté un franc succès avec plusieurs milliers de Caluirards. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Caluire au cœur. Ce mois-ci, nous partons à la découverte du quartier Le Vernet, un quartier très étendu qui s'étend de la place de la Bascule à Fontaine-sur-Saône et des quais de Saône à l'avenue Général de Gaulle sur le plateau. Il fonctionne comme un village avec un centre vital qui est la place du Vernet et qui a tous les commerçants qui sont là, qui sont très dynamiques. Nous avons même 2 fleuristes et qui marchent tous les 2. Nous avons un médecin, des pharmaciens, un dentiste, donc tout est de proximité. De plus, nous avons quand même le centre commercial Auchan à 100 mètres d'ici avec sa galerie marchande très attractive et donc nous avons tout sur place. Fort de ses 4500 habitants, Le Vernet est un quartier essentiellement résidentiel qui cache de nombreuses maisons bourgeoises, parmi lesquelles le fameux château de la Montée du Vernet. Excentré par rapport au reste de la ville, Le Vernet a toujours eu des airs de comme à la campagne, des impressions qui s'expliquent notamment par le passé agricole du quartier. Dans le temps, ce quartier était vraiment un quartier où habitaient les maraîchers qui travaillaient les terres agricoles et qui livraient leurs produits au marché de la Croix-Rousse. De plus, il y avait aussi des maraîchers qui venaient des Monts d'Or, donc ils montaient la montée du Vernet, ils prenaient le chemin du Charrois, ils tournaient dans le Charrois, ce qui fait que ce chemin du Charrois n'a pas de trottoir, mais juste des butte-trous pour les chars qui l'empruntaient. Et puis quand ils arrivaient à peu près à la bascule, mais même à la bascule, il y avait la bascule pour peser les denrées de légumes, de fruits qu'ils venaient vendre au marché de la Croix-Rousse. Donc ça fait vraiment partie de l'histoire très récente en fait, parce que jusqu'en 1950, le Vernet était surtout des champs. Autrefois, l'on comptait une centaine de fermes, aujourd'hui, elles ne sont plus que 3. À quelques pas de la place du Vernet, des terres agricoles témoignent encore de ce passé. Entre ville et campagne, le quartier séduit de nombreux promoteurs. Depuis 2 ans, les maisons d'époque laissent peu à peu place à de petits immeubles.
Des transformations qui sous-tendent aussi un renouvellement de la population. Néanmoins, la solidarité et la convivialité sont des points extrêmement importants dans ce quartier. Nous avons beaucoup de personnes âgées, du fait que les gens ne partent pas d'ici, et les gens qui arrivent s'occupent de voir si leur voisin ouvre ses volets, s'occupe de les emmener. Ça se fait de façon tout à fait naturelle, comme dans un vrai village. Un village qui, malgré son urbanisation, conservera certainement encore un moment sa convivialité, sa solidarité et ce charme qui lui est si propre.